OK. Donc, la dernière partie. On va reprendre l'énoncé pour se rafraîchir un peu l'esprit. Dans la cellule B, on ne l'avait pas lu d'ailleurs celui-là, votre équipe réceptionne depuis 3 semaines des palettes homogènes de marchandises, les trie, puis les reconstitue en palettes hétérogènes à l'attention des magasins de l'un de vos clients. Donc, dans le cadre du travail des agents logistiques et à partir de l'extrait du relevé de production et des anomalies qualité, on va proposer des KPI, donc là les deux grands classiques, taux de qualité, taux de productivité, et on va renseigner un tableau de bord hebdomadaire des opérations de préparation de ces palettes hétérogènes. Alors oui, c'est vrai, il n'y est pas dans la correction le tableau hebdomadaire, donc on va le faire, ça va être assez rapide. Ce que tu as fait d'ailleurs, Ange. D'accord. Tu as bien suivi l'énoncé. Donc il nous faut un beau tableau de bord qui reprend toute la semaine tous les résultats. À noter que le taux de préparation d'une palette est de 3,5 minutes. On fait une palette en 3,5 minutes et que le taux d'engagement recherché du personnel est de 86%. L'objectif, la target du taux de qualité est de 99,5%. Après, ça, c'est simple, c'est que constatez-vous et que proposez-vous? Oui? Ben non, constater, ça veut dire que, voilà, on analyse la situation. Comme je l'ai dit, effectivement, on va préempter, on va supposer, on va prendre des hypothèses sur la cause, sur les causes majeures de ces problèmes. La qualité, c'est des pièces qui sont mal rangées. La qualité, c'est peut-être les emballages qui sont pas assez costauds. La productivité, c'est peut-être parce que les chemins de préparation sont pas optimisés. La productivité, c'est peut-être aussi parce que l'équipe est surmenée, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Et donc, le boulot d'une équipe de 12, on n'est plus que 8 à les faire. Vous voyez? Donc tout ça, on va partir sur les hypothèses et donc après, on va faire des recommandations. Donc ça fait analyse, donc constatation, cause racine et derrière, proposition. Alors, on va revenir sur la feuille Excel. On va commencer par le taux de qualité, c'est le plus simple. Donc là, j'ai mon nombre de palettes totales. Nombre de palettes hétérogènes préparées. Vous vous rappelez, hein, c'était ce qui sortait. Il y avait homogène et puis hétérogène derrière. Donc ça, c'est ce qu'on prépare. Ici, on pointe les coquilles, les boulettes. Chaque fois que quelqu'un s'est trompé. Vous voyez, M. Norbert, par exemple, il a fait c'est lui qui s'est le plus trompé. Le jeudi, sur 116 palettes préparées, il y en a 4 qu'il a mal faites. Donc, au niveau du taux de qualité, je veux dire, si je calcule, si je fais le ratio, par exemple pour M. Norbert, je vais le faire à part ici. Si je fais 4 divisé par 116, oui, oui, j'obtiens 3,45. C'est son taux d'erreur. Okay. On nous parlait de taux de qualité ici un petit peu parce qu'on nous disait c'est 99,5, etc. Donc on est plus sur un taux de qualité qu'un taux d'erreur. Donc si je veux afficher mon taux de qualité, il me reste juste à faire 100% moins entre la parenthèse. Et j'obtiens tout simplement mon taux de qualité. 100%, ça fait 1. Hein. J'aurais pu faire 1 moins ça. D'accord? C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Aujourd'hui, Samir fait de la préparation de commande. Il a un taux d'erreur de 2%. Ben oui, il a un taux de qualité de 88%. C'est comme si on dit la bouteille est à moitié remplie ou à la moitié vide. C'est ça ou pas? Soit on compte le vide ou soit on compte le liquide. C'est exactement pareil en fait. Donc vous ne laissez pas piéger par ça, c'est super facile. Donc ça, c'est la règle que j'ai appliquée partout ici. Là. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai fait après?
J'ai fait mes moyennes. N'oublions pas de faire les moyennes parce qu'on est souvent dans du macro, on est souvent dans du tableau de bord hebdomadaire. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'abord les résultats de l'équipe. Donc, finalement, la moyenne qui m'intéresse pas mal, c'est celle-là, là, déjà. Ils sont à combien? 99,35. L'objectif est 99,5. Ils sont trop bas, quand même. C'est pas mal, mais il manque 0,15 points. Donc, de toute façon, on n'est pas dans les clous. J'ai fait des moyennes individuelles hebdomadaires. Clac, 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 un peu ici. Vous les voyez? C'est facile, hein? Moi, je fais moyenne ici. OK? Et j'ai utilisé une mise en forme conditionnelle pour imager ce qui était au-dessus ou en dessous de la moyenne. Je vais vous faire voir comment j'ai fait, un petit peu à part. Ça va faire un petit crochet. Vous voyez là? Donc, l'idée, c'est que, alors, il y a le truc basique de se dire, ben, je sais pas moi, en gris ou en orange ceux qui sont en dessous, et puis en vert ceux qui sont au-dessus. Moi, je vais faire un truc un peu plus sympa. Et puis même, limite, plus rapide. Donc, la technique ici, c'est que je sélectionne mes données et je vais d'abord dire à Excel de faire une mise en forme complètement automatique. Plus celle-là que celle-là, parce que je veux que ceux qui ont les résultats les plus forts soient en vert. Donc, ça me fait un dégradé, en fait. Vous le voyez là? Ensuite, si je resélectionne ça, en fait, je vais bricoler la mise en forme conditionnelle automatique d'Excel. Donc là, je vais gérer la règle. OK, je vais double-cliquer ici. Et ici, je vais lui dire, je vais lui donner ma règle ici. Je vais lui dire effectivement, qu'est-ce qui va conditionner, quelle est la valeur au milieu qui va conditionner les panachés. Donc moi, ce que je vais avoir, c'est le seuil. Tout ce qui est au-dessus, il va y avoir un panaché de vert. Et tout ce qui est en dessous, il y aura un panaché d'orange ou de jaune. Vous voyez le truc? Parce que là, il travaille par centile. Donc du coup, là, je vais prendre un pourcentage. Alors, je pense que ça va marcher comme ça. Donc là, c'est combien? 99,5, c'est ça? Alors, là, je suis pas trop sur mon coup. Alors, ça marche pas. C'est qu'il faut pas faire comme ça. On va prendre un nombre. Si ici, on fait 80, combien? 99,5. OK. Appliquer. OK. Ah, ça marche pas non plus. Alors, hop. Réfléchissons bien. Échelle à 3 couleurs. Milieu. Nombre, pourcentage, formule. Si je prends un nombre et que je prends par exemple 0,95, ça ne marche plus. Alors comment je fais ici? Ah oui, là il faut un petit peu le forcer. Donc en fait j'ai dû lui dire ici, j'ai dû poser l'objectif ici. Voilà, c'est ça ce que j'ai fait. Donc je recommence. J'avais laissé Excel faire ça. OK. Je sélectionne. Je vais gérer la règle. Je vais rentrer dans la règle. Ici je vais lui dire que c'est un nombre. Et ici je vais aller chercher le nombre ici là. Vous avez vu là? Ici là. J'ai changé un nombre. Je vais chercher le nombre ici et je clique là. Et là ça a marché. Vous avez vu? Alors, je sais pas pour quelle bizarrerie on peut pas rentrer le nombre directement. Mais c'est plus sympa parce que si j'ai mon objectif qui change, vous voyez, je le mets à 78%, vous voyez, ça va changer automatiquement. C'est plus sympa. Par contre, attention, c'est sensible cette case. D'accord? On vérifie, hein? On est bien en rouge
ou en espèce d'orange, en tout cas en vert, tous les gens qui sont au-dessus de 99,5. Et les gens qui sont en dessous, c'est un panaché d'orange, de jaune et même de rouge pour les très faibles. Donc c'est encore mieux à la lecture. Clairement, on voit bien que c'est Norbert ici qui pêche le plus. D'accord? Maintenant, le taux de productivité. Le taux de productivité. Donc déjà, on sait qu'on prend 3,5 minutes pour faire une palette. Je l'ai marqué là. Temps de préparation d'une palette en minutes, 3,5. D'accord? Ça, c'est la première donnée qu'on nous donnait. Donc, l'idée, c'est ce que j'expliquais à Gaston hier. C'est d'abord de poser la formule, à savoir que le taux de productivité, c'est le nombre de commandes préparées divisé par le nombre de commandes théoriques. Le nombre de commandes préparées, on l'a déjà, c'est le nombre de commandes hétérogènes, elles sont là, d'accord? Et le nombre de commandes théoriques, c'est le nombre de commandes théoriques, implicitement, qu'il aurait dû faire sur une journée. Par exemple, Monsieur Copette, ici, sur une journée de... Alors, Monsieur Doré, sur une journée de 6,5, fait 85 commandes. D'accord? Ça, c'est ce qu'il fait. Mais en théorie, combien il aurait dû en faire? 95, 100, 85, 70, on ne sait pas. Si le nombre théorique c'était 85, son taux est à 100%. Il est bien, mais ça se trouve, il est beaucoup plus fort. Et c'est grâce à cette donnée du temps opératoire de la palette, de la préparation de la palette, qu'on va pouvoir calculer le nombre de commandes théoriques. Donc je répète, si en 3,5 minutes, il fait une palette, l'idée, ça va être de savoir sur une journée combien il va faire de palettes. Seulement maintenant, il va falloir calculer une journée, c'est combien? On ne va pas prendre une base 7 heures, parce que dans les 7 heures, il y a les pauses légales. Il ne va pas faire des palettes quand il va manger son sandwich. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas prendre non plus le temps effectif, parce que dans le temps effectif, il y a du temps mort. On va baser notre règle de 3 sur un temps effectif minoré. D'accord? Parce que ce qu'on se dit, en fait, là, c'est que il fait une palette en 3,5 minutes. On va se dire que dans ces 3,5 minutes, il fait vraiment que ça. Il n'y a pas vraiment de temps mort. C'est peut-être un petit peu débattable. On va prendre le sujet comme ça. C'est-à-dire qu'il est vraiment en train de charbonner. On l'a chronométré pendant 3,5 minutes. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse quand on le fait. On ne fait pas sur une personne, on fait une belle moyenne, on va prendre 20-30 personnes, et on a déterminé que cette personne, elle n'a pas pris de temps mort, elle a fait son boulot bien. Elle n'a pas eu à discuter, le logiciel n'a pas planté, d'accord, les étiquettes sont bien sorties, etc., etc. Donc c'est plutôt logique ça. Donc ça veut dire que mon 3,5 minutes, c'est aussi du temps effectif minoré. Maintenant, ça c'est juste 3,5 minutes. Moi, il faut que je sache sur une journée combien on fait de commandes. Ok? Alors, 3,5 minutes, comme vous l'aurez vu, 100 minutes. Ok? Alors, ça c'est une remarque à part. Donc, ce que je vais calculer, en fait, c'est mon temps effectif minoré, tout simplement. Qui va être ensuite la base de ma règle de 3. Donc, j'ai mon taux d'engagement de 86%. Moi, je me dis, ici, on a les temps qui passent sur les postes. Très bien. Et comme on m'a dit d'ailleurs précédemment que dans tout l'entrepôt, on travaillait en 35 heures, ça veut dire que ces gens-là, ils ont une amplitude de 7 heures. Maintenant, la première équipe, elle avait une pause de combien? De 45 minutes. Ici, je vois 6,5 minutes. Je prends l'hypothèse, effectivement, qu'ici, on a enlevé une pause de 30 minutes. Et donc, que ce 6,5, c'est un temps effectif. Pas une amplitude. C'est pas un temps effectif minoré non plus. Pour moi, je dis, ça ressemble très très fortement à un temps effectif. Donc, je vais partir sur ça. Si mon temps effectif est de 6,5 et que mon taux d'engagement est de 86%, 86% de 6,5, ça fait 5,59. J'ai donc mon temps effectif minoré. Voilà la base de ma règle de 3. Donc, je prépare une commande en 3,5 minutes. Je vais convertir ces 3,5 minutes en heures. Ça va donc faire 3,5 divisé par 60, ça fait 0,058 heures. Et là, j'ai
pratiquement tout ce qu'il faut pour ma règle de 3. Il me faut 0,058 heures pour faire une commande. La question, sur une base d'un temps effectif minoré de 5,59, combien je vais faire de commandes? Règle de 3. Regardez, elle est posée ici. Il faut donc que je fasse 5,59 fois 1 divisé par 0,058. Les 2 tiers de la classe, ça va trouver 95,83. Je le laisse comme ça. Comme ça, j'aurai vraiment une belle frontière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si j'ai des gens qui font... Si je me dis que ça fait 95, pardon, que quelqu'un fait 95 et que j'arrondis à 95, je dirais, ben oui, c'est bon, il est à 100%. Mais en vérité, il n'est pas vraiment à 100%. Ce serait un peu faussé. Donc, je préfère garder, moi, les 2 chiffres. Ou voilà. Si tu es à 95, tu es un peu en dessous. Si tu es à 96, tu es un peu en dessus. Tant mieux pour toi. Je le garde comme ça. On pourrait déduire ici l'équivalent de palettes préparées pour les fois où les gens ne font que 3,6 heures de travail. Je vous rappelle, c'est un temps effectif. Donc l'idée ici, ça serait de calculer le temps effectif minoré sur une base d'un temps effectif de 3,6. J'ai juste à multiplier 3,6 par 86, j'obtiens 3,10. Donc j'ai 2 temps minorés maintenant, super. J'ai celui du plein temps qui fait 5,59 et j'ai celui du mi-temps qui fait 3,10. Je refais ma règle de 3 sur cette base. Donc c'est toujours pareil. Il me faut 0,58 heures pour faire une palette. En 3,10 heures de temps effectif minoré, combien je vais en faire? Et bien là, je trouve 53,14. Oui, c'est pas tout à fait la moitié d'ailleurs. C'est pas vraiment un mi-temps. Parce que 3,6 plus 3,6, ça fait 7,2 chez moi. Donc c'est un gros mi-temps. Ouais. D'accord, des questions? Non? Donc, moi, ma technique. Ce que certains ont fait, effectivement, hein, je rappelle, on revient sur la formule, taux de productivité égale nombre de commandes préparées au total. Celles-là, elles sont là, hein, j'ai pas eu besoin de les retoucher. Attention, parfois, il faut les retoucher parce qu'on vous donne avec erreur et sans erreur. Donc, on va faire un tir groupé. En bas de la barre des fractions, il faut toujours les totaux. Donc, nombre de commandes totales divisé par nombre de commandes théoriques. Là, j'ai mon nombre de commandes totales sur une journée et là, totale sur une grosse demi-journée, comme on dit. Donc, c'est bon, en fait, j'ai tous les éléments pour faire la fraction, on est d'accord. Donc, taux de productivité, ce que je pourrais faire ici, c'est de me dire, ben attendez, c'est ce qu'a fait Samir d'ailleurs notamment, à l'oral. Dire, attendez, lui, Monsieur Copette, il est sur une demi-journée, donc je vais faire son nombre de commandes total qui est ici, divisé par le nombre de commandes sur une demi-journée. Ouais, c'est un peu manuel. D'accord? Par contre, Monsieur Doré, il travaille 6,5 heures, donc lui, je vais prendre 95. Donc, pour calculer du coup, c'est là, excusez-moi, son taux de productivité, je vais donc faire le nombre de commandes totales qui est là et que je vais diviser par 95. J'obtiens 88. Oui, il est un peu faible, lui, d'accord? Etc., etc. Moi, ce que j'ai fait, en fait, parce que ça, c'est un peu manuel, et il pourrait peut-être arriver des cas où il y a des gens qui fassent 6,5, 5, 3,6, etc., etc. Donc là, ça deviendra un peu une usine à gaz, cette histoire. C'est que là, j'ai calculé le nombre de commandes théoriques au prorata. Donc, comment j'ai fait pour faire ça? Je vous l'avais expliqué. Alors, l'idée, c'est de se dire, quand 6,5 heures, d'accord, cette personne fait 95 commandes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on calcule 95,83, pour moi, c'est sur une base TE de 5,59, mais c'est aussi sur une base d'une amplitude de 7 et aussi sur une base de temps effectif de 6,5. Donc moi, je décale un petit peu la règle de 3. Et je me dis, je peux peut-être la poser là. Hop.
ici, pour moi, je peux considérer que c'est sur une base d'un temps effectif de pardon, 6,5 qui fait 95,83 commandes. Vous voyez? Sur la base de 6,5 ici, il fait 95,83 commandes. Donc la question, par exemple pour Monsieur Copette, sur la base de 3,6, combien il va faire de commandes au prorata? Donc c'est la règle de 3 que j'ai posée ici, vous voyez? J'ai fait B48 fois B15 divisé par B5. Donc 48, 15, 5. 48, en fait, c'est comme ça. Je vais vous le faire voir ici. Pas évident à expliquer ça. Ça serait mieux au tableau, du coup, avec un feutre. Oui. Oui, parce que toi, tu l'as fait un peu en mode artisanal. Mais ce que j'ai dit, en fait, il y a 5 minutes, c'est que si les temps sont très, très différents, si tu en as 4 ou 5, il y a 3,6, il y a 4, etc., etc., dans ce cas-là, ça va être assez compliqué. C'est une source d'erreur, ce que tu fais. Tandis que moi, la manière dont je le fais, en fait, c'est systématique. Ça calcule automatiquement le nombre de commandes théoriques. Il y a deux manières. En tout cas, pour celui-là, ta méthode est plus rapide. Je te le concède. OK? Au moins, vous aurez les deux. Donc, là, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher le nombre de commandes théoriques en fonction des heures. Bah tiens, on va prendre une heure différente ici. Vous voyez? Peut-être quelqu'un va travailler 4 heures, un temps effectif de 4 heures, vous voyez? Ici, j'ai toujours la même base. C'est celle qui est là, en fait. D'accord? J'ai toujours la même base ici. Ça va rester constant. Donc, si la personne travaille sur une base de 4 heures au niveau du temps effectif, ben ici, j'ai plus qu'à faire ma base de 3. Ma règle de 3, pardon. Ça fois ça, divisé par ça. Alors, il y a une erreur. Oui, je me suis trompé, vous avez vu sur ma règle de 3. Donc, c'est 4 heures ici. Vous voyez, j'intervertis. Donc, c'est ça fois ça, divisé par ça. Et j'obtiens 58 commandes. Grosso modo, c'est ce que j'ai fait ici. C'est une règle de 3. Vous voyez qu'ici, j'ai mis un double dollar qui correspond à ces deux parties parce qu'elles sont toujours constantes. Par contre, ici, ma variable, c'est ça exactement le terme, ça va être mon B48, c'est-à-dire les commandes, le temps passé sur le poste que je vais chercher au-dessus. Et c'est pour ça que j'ai un nombre de commandes théoriques. Au prorata, ici, j'ai ce tableau-là. Donc, ce qui me reste à faire ici, c'est tout simplement, au niveau du taux de productivité, de prendre celui de Copette pour le lundi, de le diviser par ce que j'ai trouvé ici, pardon, de prendre le nombre de palettes qu'il a faites ici, le nombre total, de le diviser par mon prorata, et donc d'obtenir ce ratio. Et après, j'ai plus qu'à tirer ici. Je vais tirer partout. Hein. Alors attention, j'ai peut-être mis, effectivement, vous verrez insérer une formule 6 erreurs ici, observez partout, parce qu'il y avait des endroits où il y avait des CP, où il y avait des zéros. Quand on divise par zéro, c'est absolument interdit de le faire. Ça fait un bug, ça fait une erreur, c'est normal, c'est en mathématiques. Donc c'est pour ça qu'il y a une formule 6 erreurs, on fait l'opération. Et ici, plutôt de m'enquiquiner à mettre absent, moi j'ai mis un double guillemet avec rien dedans. Comme ça, il ne s'affiche rien. C'est très très bien de faire ça. Comme ça, quand on fait une moyenne, il n'y a aucun souci. Excel va pas prendre en compte les blancs et j'aurai ma bonne moyenne tout de suite. Et puis ça fait un peu plus propre, effectivement. Donc, même chose ici, j'ai fait ma moyenne générale. OK? Ma moyenne par opérateur. Ici, j'ai fait la même opération au niveau de la mise en forme conditionnelle, comme je vous ai fait voir, sauf qu'au lieu de borner en me référant à cette cellule de l'objectif à 99,5, ben, j'ai borné ou j'ai mis ce seuil à 100%. Voilà, la partie analytique est finie, ou la partie mathématique est finie. D'accord? Alors, je décris juste sommairement ce qu'il faut faire derrière.
Ok, reprenez le cours. Reprenez aussi les EPCF qu'on a fait auparavant pour le faire. J'ai pas trop envie de détailler parce que ça prendrait un peu de temps. L'idée. Alors, oui, on pourrait peut-être faire le tableau de bord comme ça indiqué, comme a fait Ange, d'accord? Donc, ce que je ferai ici, c'est vraiment si je veux faire le tableau de bord, ça serait de faire. Regardez bien comme j'utilise toujours cette fonction copier-coller les valeurs là. Je colle les valeurs, pardon, les liens. Je commence à fatiguer un peu. Je pense qu'on peut aussi coller la mise en forme ici, là. Je vais faire la même chose pour le taux de productivité. Je colle avec les liaisons, je colle, je pense qu'on peut peut-être le faire ici avec le brush, oui, très bien. Ok. Donc finalement, si je prends ma moyenne ici, il faudrait peut-être que je mette les opérateurs aussi, ça serait plus sympa. Voilà. Tic. Ici, je prends mes moyennes. Voilà mon tableau de bord. Alors j'avais même fait un graphe. Si vous avez du temps, faites le graphe, c'est propre. On ne le demandait pas vraiment, mais c'est pas mal. Mais typiquement, un tableau de bord, c'est ça, hein. Alors, ça peut être un graphe assez simple, un camembert ou des trucs, mais faire un histogramme sur un tableau de bord, c'est plus vraiment un tableau de bord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'idée pour moi, ça sera en macro de dire pas bon, pas bon. Oui. Non, un tableau de bord, c'est comme la voiture en fait, hein. Non, je dis un petit graphique, oui, des graphiques simplifiés. Est-ce qu'on avait fait ensemble le truc YouTube là, reconstitué en 1 heure, le tableau de bord, on l'a pas fait ensemble ça? D'accord. Non, un tableau de bord, vous voyez, tapez tableau de bord sur tableau de bord Excel sur Google Images, vous verrez que. Hein? Oui, mais pas un histogramme. Oui, mais c'est un tableau de bord, c'est un tableau de bord, tu vois. C'est comme si tu as dans un avion, d'accord, tu mets un histogramme pour le chauffeur, tu vois, pour le pilote. Ce qu'il veut, c'est des aiguilles, d'accord, et avec un niveau rouge, avec un seuil, vous voyez, c'est comme votre jauge d'essence. C'est pas, votre idée, elle est pas complètement décalée, c'est pas ça que je dis, mais vraiment un tableau de bord, c'est plus synthétique que ça. De là, faire un histogramme, c'est plus vraiment un tableau de bord. On est plus dans l'analyse, dans le reporting. Voilà, c'est ça. Oui, 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 oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, pour le micro, c'est utile de faire je suis d'accord, de faire un diagramme avec des barres. Ça aide plus, peut-être que des chiffres. On voit bien les tendances. Hein? D'accord. Non, mais non, il y avait un cas où c'était marqué faites un graphique. C'est peut-être là où il y avait le. Mais généralement, je le mettais pas trop. Mais bon, ça, c'est un peu un détail. Analyse macro, ça va pas dans les deux. D'accord? On pourrait rentrer dans le macro aussi par individu. Bon, l'analyse micro, c'est là où il faut décrire un petit peu les phénomènes qui se cachent. D'accord? Donc, je vous le mets comme ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, il faut faire analyse macro, analyse micro.